Bonjour, c'est Sophie. Aujourd'hui, je vais te parler non pas de la trousse, mais du sac de l'assistante vétérinaire que j'ai créé en fait. Voilà, parce que par rapport à mes besoins, mes envies, je me suis créé un petit sac et je fais cette vidéo pour que tu puisses faire de même selon tes besoins. Donc en premier, j'ai mis ce genre de petite pochette. Voilà, alors dans cette pochette, il y a quelques masques, des gants. Bon, alors les gants, c'est vrai que je les ai achetés en jardinerie, donc en fait, ce sont pas des gants stériles, mais c'est pas le but, puisque nous, en tant qu'assistante, c'est rare qu'on ait le droit de toucher aux plaies, etc. Donc, c'est surtout pour nettoyer, pour se protéger plus qu'autre chose, hein, dans nos actions. Et puis il y a aussi du gel hydroalcoolique. Voilà, ça peut servir. Donc pour l'instant, dans cette petite pochette, il y a ça. Alors ensuite, on retrouve la fameuse trousse dont je parle dans une autre vidéo. Où on retrouve les petits carnets, les stylos, les stabilos, le plan comptable, une calculatrice et j'en passe. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. Faudra regarder la vidéo. Ensuite, dans ce petit carnet, j'ai mis ce qui peut nous aider principalement au niveau de l'accueil, des fiches de travail, des listes, des checklists en fait, des pathologies, ce qui concerne les urgences, le sang, les analyses de sang, le nursing, donc ça c'est tout ce qui est post-opératoire surtout. Donc la chirurgie et la consultation. Après, c'est ce que moi j'ai estimé par rapport à mes cours et par rapport à des bouquins que j'avais sur le sujet. Donc j'ai fait mon tri. J'ai mis ce qui pourrait me servir. Voilà, avant que les gestes soient automatiques. Parce que pour que les gestes soient automatiques ou les questions par téléphone automatiques, il faut en fait avoir de l'expérience par rapport à ça. Et comme au début, on n'en a pas trop. Et on a besoin de se rassurer. Et pour en avoir, il faut faire les choses. Et quand il faut les faire, il faut essayer de bien les faire aussi. Donc je pense qu'au début, ça peut être utile, ce genre de petits cahiers où on note tout ce qui nous semble essentiel, important dans la pratique. Parce que c'est vrai, dans les cours, il y a beaucoup de théorie. Mais il faut essayer de faire le tri. Et pour noter, en fait, ce qui va vraiment nous servir dans la pratique, le concret. Donc, par exemple, dans les premières pages, j'ai noté, par exemple, c'est le premier appel d'un client, il n'est jamais venu chez nous. Donc, il faut noter le nom du maître, l'animal, donc l'espèce, le sexe, la race, etc. Les traitements en cours, en gros, faut ouvrir une fiche. Bon, après, les questions sont pas les mêmes si c'est par rapport à une chirurgie, ou les infos sont pas les mêmes par rapport à si c'est un suivi un examen complémentaire par exemple, ou une simple consultation par rapport à un symptôme, ou une consultation par rapport à une vaccination, etc. Bon, et puis la même chose dans les autres catégories. Donc voilà, ce petit livret que vous faites vous-même par rapport à ce qui vous semble utile. Ensuite, toujours dans la même idée en fait. Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors, celui-là, c'est un lutin dans lequel j'ai mis des fiches justement par rapport au questionnement de l'accueil téléphonique
parce que mais encore les questions sont pas les mêmes par rapport à la problématique. Donc voilà, hein, il y a par rapport aux oreilles, l'appareil digestif, les yeux, voilà, c'est par symptômes en fait, la neurologie, voilà, donc je pense que ça peut être rassurant aussi. Et voilà, et par catégorie, vous avez toutes les questions, on voit pas bien, vous avez toutes les questions, voilà, la marche à suivre en fait, la procédure, parce que les questions, on peut en avoir, mais pas toutes, ou peut-être pas forcément les bonnes. Donc là, en ayant ça, on est sûr de ne pas se planter. Et je pense que, en fait, le but, c'est d'être efficace et pas forcément tout savoir faire bien comme il faut dès le départ. Donc, je veux dire, spontanément, en fait. Voilà, il faut le temps qu'on ait de l'expérience et qu'on ait les bons réflexes. Mais au début, comme c'est pas facile de les avoir, et je pense que le secrétariat, la gestion des appels téléphoniques, à mon avis, c'est loin d'être le plus simple. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je me suis créé ce genre, ce petit lutin, voilà, j'ai fait des recherches sur Internet, et je me suis imprimé les fiches par symptômes. Voilà, et donc pour compléter la panoplie, j'ai en fait un carnet de suivi des appels téléphoniques. Voilà. Comment ça se présente? Alors, je sais qu'en stage, elles posaient leurs questions et elles remplissaient tout ça au niveau des fiches informatiques. Et en fait, je pense que c'est quand même bien aussi d'avoir une trace écrite à côté. En fait, ce qu'elles faisaient, elles posaient des questions, elles donnaient le rendez-vous, elles avaient retenu à peu près tout ce qu'il fallait en tête, et bon, elles donnaient la date du rendez-vous, elles cherchaient le créneau sur l'ordi, et elles notaient tout, et une fois qu'elles avaient raccroché, au niveau des symptômes, et elles notaient tout de tête. Mais moi, je pense que c'est quand même bien d'avoir une trace écrite à côté, aussi pour l'équipe, voilà, qui a fait quoi, qui a pris tel appel, voilà, et pourquoi. Voilà, une trace écrite, je trouve que c'est bien. Voilà, c'est tout, c'est vide. C'est vide. Donc voilà, en gros, ce que j'ai mis dans ce sac. Des assistants vétérinaires débutantes ou en stage ou même par la suite il y a encore des choses qui pourront servir à mon avis. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.